Bonsoir à tous, vous faites toujours bien de choisir RTI2. Dans l'actualité de ce samedi, un immeuble R+4 s'est affaissé cet après-midi dans la commune de Cocody, au quartier d'Angré 8e tranche. Une équipe du groupement des sapeurs-pompiers militaires a tout de suite sécurisé le périmètre. En ce moment, les fidèles musulmans ont les yeux rivés au ciel. Ils sont à la recherche de la lune qui mettra ou non un terme au ramadan dès ce soir. Notre reporter Nou Sangaré est à la grande mosquée de la Riviera Golf. La déclaration du COSIM avant la fin de cette édition. Voilà pour le programme. Un immeuble R+4 en construction s'est affaissé cet après-midi dans la commune de Cocody, précisément à Angré 8e tranche. Selon les premières informations qui nous sont parvenues, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a réalisé un périmètre de sécurité. La police et une équipe du ministère de la Construction se sont également rendus sur les lieux en 4 mois. Il s'agit du 4e effondrement d'immeubles dans les communes de Cocody, Adjamé et Abobo. Nous sommes le 29e jour du Ramadan et nous vous le disions en titre, les fidèles musulmans du pays scrutent le ciel en ce moment dans les différentes localités à la recherche de la lune marquant la fin de ce mois de privation. Selon la tradition musulmane, le jeûne commence et finit par l'apparition de la lune. En Côte d'Ivoire, l'annonce du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques devrait intervenir peu avant la fin de cette édition. Enfin, nous l'espérons. L'une de nos équipes de reportage se trouve présentement à la grande mosquée de la Riviera Golf où sont réunis les imams. Et puisque nous parlons de Ramadan, que doivent faire les fidèles musulmans pour préserver les acquis de ce mois de privation? Bannir la médisance, baisser le regard, continuer les prières nocturnes malgré la fatigue, perpétuer les actes de générosité envers les démunis et surtout continuer la fréquentation des mosquées qui, selon les imams, deviennent désertes après le Ramadan. Assitan Diarra et Nou Sangaré ont rencontré l'imam Moussa Dramé de la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam. Écoutez ses éclairages. Le Ramadan est un moment de piété et de pénitence pour les musulmans. Ils évitent tout acte qui va à l'encontre des prescriptions de l'islam. Pendant cette période de prière et d'adoration, les propriétaires des maquis, des bars d'hôtels et des salons de coiffure voient leur chiffre d'affaires baisser. Sali, propriétaire d'un salon de coiffure au grand marché de Makori, a vu sa clientèle diminuer depuis le début du jeûne. Aujourd'hui, à seulement un jour de la fête des Ramadan, ces perruques se vendent comme des petits pains. Bientôt, c'est la fête. Si vous venez acheter une perruque, je crois que les clients veulent prendre ce qu'ils j'aime. Pendant le jeûne, tout le monde se voile. C'est le foulard qui marche, les mèches ne peuvent pas marcher puisque notre religion même n'aime pas les mèches. C'est parce qu'on ne peut pas respecter tout ce qui se dit dans le Coran. À cause de la fête que les perruques ont commencé à sortir. Les voisines de Sali n'ont également plus de repos depuis le 25e jour du mois du jeûne musulman. Achat de perruques ou de tresses, chaque femme musulmane veut se rendre belle pour le jour de la fête. Depuis le matin, on est en joie comme ça, on est en train de travailler seulement. Nos clients musulmans, elles sont venus depuis le matin, depuis hier même, on est dedans jusqu'à aujourd'hui. En dehors de la commune de Makori, dans la ville historique de Grand Bassam, précisément au quartier France, Alassane Ouattara, propriétaire d'un hôtel, a perdu ses clients musulmans depuis le samedi 2 avril dernier, jour marquant le début du jeûne musulman. Le restaurant, la piscine et les chambres de l'hôtel sont vides. Ses clients musulmans préfèrent se consacrer à la prière. Ils mettent donc en avant tout comportement qui va à l'encontre de la religion musulmane. Aujourd'hui, Alassane est très heureux car c'est bientôt la fin du Ramadan. Au mois de jeûne, nous, hôteliers restaurateurs de Grand Bassam, on n'attend pas grand monde. Parce qu'il faut dire même que c'est ce moment-là qu'on prend nous-mêmes en tant qu'hôteliers pour se reposer parce que le chiffre d'affaires complètement est à zéro. Il y a des jeunes Ivoiriens, il y a des Européens eux-mêmes aussi qui se préparent à venir aussi pour le Ramadan. Donc c'est pour dire que c'est festif. On est très heureux de savoir que le Ramadan est fini. Le taux d'occupation déjà, il faut dire que c'est à 50-55% déjà le taux d'occupation des chambres et c'est déjà pas mal. La fin du jeûne musulman met-elle fin au comportement prescrit par l'islam? L'imam Moussa Dramé répond à cette question. Il y en a qui ont abandonné les mèches pendant le mois du Ramadan. Mais c'est là, nous apprenons encore qu'ils se préparent. Voilà, ils veulent remettre encore pour pouvoir faire la fête du Ramadan. Le musulman est celui-là même qui respecte son Dieu, que ce soit le Ramadan et même en dehors du Ramadan. Que doit faire un musulman pour préserver les acquis du mois du Ramadan? Les boîtes de nuit, non. Les plages, non. Et tout ce qui est haram, non. Le Ramadan est fini. L'islam continue. Soyons les personnes qui vont profiter des acquis du mois béni du Ramadan. Le Ramadan est une période durant laquelle les plages et d'autres lieux de divertissement restent vides.
Les musulmans qui se font de belles coiffures sur la tête en ce moment sont certainement ceux dont les basins sont déjà cousus et les chaussures achetées. Quant aux autres, ils se font refouler par certains couturiers en raison du délai ou encore se bousculent dans les magasins pour acheter de nouvelles paires de chaussures. Regardez ce reportage d'Abdoulaziz Guira et Nou Sangari. Comme chaque année, les fidèles musulmans seront vêtus de leurs plus beaux basins à l'occasion de la fête des Ramadan. Dans la commune de Treichville, cependant, ce n'est pas la grande affluence dans ces magasins spécialisés dans la vente du basin. Pour les commerçants, la raison est toute simple. Cette année, c'est très bien passé. Voilà, la vente a été vraiment très fructueuse. Mais il faut dire qu'actuellement, la vente est devenue un peu plus lente. Parce que là, on avance à grands pas vers la fête. Au niveau des couturiers et des tailleurs, arrivé à un moment donné, je veux dire que il y a tellement de clients qu'ils refusent de prendre des commandes. Et là, cela répercute automatiquement sur la vente des basins. Une raison visiblement pas suffisante pour décourager ses clients. On achète aujourd'hui, je sais que mon couturier pourrait finir le basin parce qu'il n'y a pas de problème, ils sont déjà habitués à ça. C'est quelque chose de facile pour eux. Chacun a son travail, comme elle le dit. Carrément avec Tabaski, ça marche plus. Jusqu'à les jours de fête, mais il y a des clients qui m'appellent pour qu'ils aient bien payé les basins. Pour les couturiers, l'approche d'une fête est synonyme de stress. Chaque client doit être satisfait. Le moment est bien dense là, avec la fatigue, beaucoup de stress, mais on est arrivé à vraiment respecter les rendez-vous. Les débuts, les clients sont un peu réticents, mais au fur et à mesure qu'on approche de la fête, là les clients se décident beaucoup. Et c'est ce qui nous fatigue beaucoup d'ailleurs. Les magasins de prêt-à-porter restent une alternative pour les retardataires et ceux d'entre les fêtards qui craignent les faux rendez-vous des couturiers. Je suis venue chercher des vêtements vu que c'est la fête de Ramadan. Je ne suis pas musulmane, mais je vis dans un quartier sénégalais dont on m'a invité pour la fête de Ramadan. J'ai voulu prendre du prêt-à-porter pour ne pas que les couturiers me daubent et tout ça. Le jour de la fête, beaucoup de gens portent le basin pour aller à la prière. Maintenant, après la prière, pour la maison, les dames surtout, s'habillent beaucoup en wax et les cotons légers qu'on voit communément qu'on mélange avec de la dentelle. Donc, elles préfèrent porter ça pour soit recevoir les gens, les amis. Si les magasins de vêtements semblent vides à l'approche de la fête, ce n'est pas le cas des magasins de chaussures. Toujours dans la commune de Treichville, nous rencontrons Ali Dabo. Ali est venu effectuer des achats pour la fête des Ramadan. Je suis venu sur le magasin pour trouver des babouches pour moi et mes deux garçons. Un marron, une babouche blanche et puis deux blancs pour les enfants. Le constat est le même au grand marché d'Adjamé où les magasins de chaussures sont pris d'assaut. Mais pour certains, avec ou sans une tenue et des accessoires neufs, la fête promet d'être belle. Au Nigeria, très loin de l'ambiance de fête à Abidjan, le bilan des attaques menées par des bandes criminelles lourdement armées dans le centre et le nord-ouest du pays rivalise désormais avec celui de l'insurrection djihadiste dans le nord-est. Les raids de bandits menés le 10 avril contre plusieurs villages du district de Kanam dans l'état du Plateau ont été les plus meurtriers depuis le début de l'année. Reportage. Blessé par balle, mais toujours vivant, ce jeune maçon a survécu au massacre commis le 10 avril dans son village du centre du Nigeria par des dizaines d'hommes lourdement armés. Je tentais de m'enfuir quand j'ai ressenti l'impact de la balle sur mon œil. Ceux qui peignaient le bâtiment, l'un d'entre eux a été touché et il est tombé. Un autre a été touché aussi, mais il n'est pas mort. 3 d'entre nous sont vivants, un seul est mort parmi nous, puis ils ont tué d'autres personnes dans le village. Ils ont tué aussi dans 3 autres villages dans l'état du Plateau. Avec plus d'une centaine de morts, ces attaques sont les plus meurtrières depuis le début de l'année. À l'hôpital de Jos, les rescapés racontent comment la mort est rentrée dans leur village à moto. Chaque moto transportait au moins 2 hommes lourdement armés. Ils tiraient sur les gens au hasard. J'ai couru un peu, mais j'ai dû m'arrêter et j'ai mis les mains en l'air. Ils m'ont tiré dessus, je suis tombé. Ils ont cru que j'étais mort. J'étais à bout de souffle. Je les ai vus tuer 3 autres personnes, puis ils sont repartis en moto. L'attaque était complètement inattendue, car nous n'avons aucun problème. Le seul problème qui persiste, c'est le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Lorsqu'ils prennent le bétail, détruisent les terres agricoles et viennent s'y installer sous les yeux des villageois. À l'origine, tout est parti en effet d'affrontements entre nomades majoritairement musulmans et cultivateurs chrétiens se disputant les ressources naturelles dans le nord
du Nigeria. Mais aujourd'hui, ces violences se sont transformées en un conflit plus large, alimenté par le trafic d'armes. Lors de ces opérations anti-bandits, l'armée nigériane en a saisi un certain nombre. Ici, les bandes criminelles s'attaquent aussi maintenant au centre du pays. C'est pour elles la preuve de son efficacité dans le nord-ouest. Vous savez tous que nous avons mené une série d'opérations à grande échelle dans le nord-ouest, en particulier dans l'état de Zamfara et dans l'état de Katsina, avec la 8e division de l'armée nigériane. Et beaucoup de ces bandits et criminels sont venus de là. Ils sont à la recherche d'un endroit sûr pour s'y réfugier et fuir nos offensives. Mais le défi est immense pour une armée sous-financée et sous-équipée, et les autorités sont critiquées pour leur incapacité à enrayer les violences. Les dernières attaques dans le centre du Nigeria ont déjà forcé des milliers de personnes à fuir, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les bandes criminelles sont désormais plus meurtrières que les djihadistes du nord-est du pays. Selon une ONG, elles ont tué plus de 2600 civils en 2021, soit une hausse de 250% en un an. Le pire scénario pour le Nigeria serait une alliance entre ces bandits et les djihadistes. Allez, c'est parti pour Escale 225, le dossier tourisme de la rédaction. Dans la ville de Mans, il n'y a pas que les roches jumelles, la dent de Mans ou les cascades naturelles qui attirent les touristes. L'artisanat est une des potentialités touristiques de cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mans, la cité des artisans d'art, des créateurs aux imaginations fécondes, voit naître chaque jour des sculptures impressionnantes et de magnifiques pagnes tissées. Nos touristes reporters, Joël Gosset et Gilles Tonien, reviennent des 18 montagnes. 7 heures, quartier Abata, dans la commune de Cocody. Maryse Diomondé, vendeuse en ligne, fait ses paquets pour une livraison. Une fois les commandes prêtes, Roland, le livreur de cette jeune entrepreneur, attend les articles. Ça va, il est tout bon. C'est ça. C'est déjà réglé. Déjà réglé. Après les consignes, en route pour la livraison. Maryse retourne dans sa chambre qui lui sert de boutique. Elle consulte son portable, son principal outil de travail. Pas de commande, en attente. Je vais programmer des publications, des posts pour les prochaines ventes ou les tenues qui sont déjà disponibles ici. Ça, c'est disponible. Ça également. Ça aussi. Donc, je fais un post. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui s'adonnent à la vente en ligne. Maryse, à travers ce commerce, vise 2 objectifs. Se faire de l'argent et valoriser sa région. Dans sa boutique, on retrouve robes, tuniques, ensembles, hommes et enfants venus tout droit de sa région, le Tanki, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notre slogan, c'est « Portez vos racines ». Portez vos racines, toujours portez vos racines. Ne pas oublier là où on vient. Les gens diront qu'on met les tenues Yacouba seulement. Mais toutes les régions peuvent porter au fait. Voilà, il n'y a pas de ni forcément. Parce que c'est beau, ça vient de chez nous. Donc il n'y a pas forcément de... Moi je suis baoulé, donc je ne peux pas porter. Non, tout le monde peut porter. Les gens ont la soif, ceux qui sont à l'extérieur du pays ont la soif de ça, ça leur manque au fait. Donc même ça, on devant pour commercialiser, ça fait plaisir. Ça va partout, au travail, dans les cérémonies, à l'église, partout. La jeune entrepreneur bénéficie des services d'une conseillère de taille, sa mère. Grâce à elle, Maryse peut se vanter de connaître le nom des différents pagnes de sa région. Les pagnes, c'est généralement maman qui donne les idées. Elle connaît les noms des pagnes. Moi, je ne retiens pas. Par exemple, c'est Onel Mala. Voilà. Ça tisse sur le pagne d'Afani du Burkina. Ils prennent ce pagne-là au Burkina, ce tissu, ce fil-là au Burkina. Donc, ça a trait sur le pagne d'Afani. Avant, j'ai vendu le pagne Yacouba. Mais c'est elle plus même qui était dans la boutique. Le jour, je ne suis pas là, je ne suis pas au magasin. Elle vendait plus que moi. Et après, on a arrêté il y a des années de cela. Et l'année passée, elle a repris les choses avec les robes. Moi, je n'ai jamais vendu les robes. Elle a commencé avec les robes et je vois que ça sort bien. Chaque fois, elle a des commandes. Bon, c'est une très bonne idée qu'elle a. Elle voyage, voilà.
Ces pagnes Yacouba, caractérisés par une atténance de rayures de différentes couleurs, généralement des bandes blanches et bleues ou grises, se confectionnent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après la ville d'Abidjan, destination Mans, située à environ 560 km, soit 7 heures de route en voiture, à la rencontre des tisseurs de pagnes d'An. Cette ville regorge de plusieurs groupes de tisserands. C'est le cas de ces tisserands logés derrière l'hôtel Les Cascades qui tendent leurs ouvrages sur les flancs de la colline. Sur cette colline, la confection du pagne Yacouba est l'affaire des allochtones qui ont appris le métier et l'exercent à merveille. Habiles et agiles au travail, les mains de ces tisserands maniant le métier à tisser n'ont presque pas de répit. Au terme de ce mécanisme, de beaux pagnes de plusieurs motifs. Selon le responsable des artisans de ce site, la confection de chaque pagne nécessite un temps de travail. Je vais travailler, ça vaut 10 ans. Je peux tisser 30 mètres à une journée. C'est pas difficile. Il n'y a pas moyen. Après ça, j'ai fait le travail. Mais c'est intéressant. Le pagne tissé en bandes blanches et noires coûte 10 000 francs CFA, tandis que le pagne tissé multicolore est vendu à 12 000 francs CFA. Toujours selon le responsable du site, cette activité rapporte entre 300 et 500 000 francs CFA par mois. Sur ce site, des enfants apprennent le métier de tisserand pendant leur temps libre. C'est le cas d'Ahmed, âgé de 13 ans, en classe de 6e. Ça fait 3 ans. J'ai commencé à ouvrir bobine d'abord. Ça t'empêche pas d'aller à l'école? Ça m'empêche pas, non. Je gagne l'argent. On me donne ce que je veux. La monnaie, c'est moins chic. Mais c'est fatigant. Une fois la production achevée, différents articles en découlent. C'est ici, au marché de Mans, qu'on les retrouve. Robes, chaussures et sacoches. Il y a de tout pour satisfaire visiteurs et touristes. Nous, on commande par bande. Quand ça vient par bande, et puis on colle pour pouvoir créer des modèles dedans. On crée des robes, des boubous, les pagnes, les complets hommes. À partir de 2500, il y a pour les enfants aussi 2000, pour les grandes personnes 4000, 5000, pour 10 000, etc. Jusqu'en 80 000. La limite c'est 80 000. Ça c'est les boubous, on habille des grandes personnalités avec des ministres, les présidents, comme les rois. C'est ce qui est 80 000. De la manière, lui on tisse là, et les autres tissus là, c'est pas la même chose. Lui pour en avoir son un boubou, supposons, on peut attendre au moins 1 mois. On invite le monde entier, les touristes, à venir à Mans, à l'ouest. On égorge plein de potentialités au niveau touristique. Le pagne tissé ivoirien deviendra bientôt patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire, à travers l'OIPC, l'Office ivoirien du patrimoine culturel, a entamé le processus des savoir-faire traditionnels liés au tissage depuis 2019. La ville de Mans a beaucoup à offrir aux touristes. La destination Mans, un passage presque obligatoire pour ces amoureux de la culture des 18 montagnes. Formidable reportage, Joël Gosset et Gilles Tonia, merci beaucoup. Et si vous aussi, vous ne l'aviez pas encore fait, ajoutez désormais Mans et l'ouest de la Côte d'Ivoire à votre carnet de voyage. Et puis pour finir, sachez que la Lune n'a été observée nulle part, en tout cas pour l'heure. Le COSIM demande donc aux musulmans et à toute la Côte d'Ivoire de patienter jusqu'à 22 h pour être situés si la fête, l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin donc du Ramadan, aura lieu demain ou le lundi 2 mai 2022. Ceci marque la fin de cette édition. Rendez-vous demain à 12h30 pour un autre point de l'information. D'ici là, nos programmes se poursuivent sur RTI2 avec toujours un autre regard. Bonne soirée.